Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Megillah, Daf, Kafret, page 28. Baruch Hu, Baruch Shem, Baruch Haniten Torah Lamo Israël. Et on s'était arrêté page 27, et ici. Ah ouais, ok. Rav Huna va Sarita. Donc, une fois Rav Huna s'est présenté, et visiblement pas trop de moyens, assez pauvre, en tout cas j'imagine, il avait en guise de ceinture une sorte de branche comme ça, ou quelque chose de très provisoire. Le Kaïk Ahmed Rav, il s'est présenté devant Rav. Ok, alors, il faut savoir juste que la ceinture, c'est très important dans le lambda halakha. C'est ce qui vient, on l'avait dit, hein, séparer le haut et le bas. Selon Shulchan Aruch, il faut porter une ceinture pendant la tefila, c'est obligatoire. Selon d'autres, il faut porter la ceinture et autre chose en plus, d'où le gartel. Enfin bref, la ceinture, c'est quelque chose d'important. Donc il a été devant Rav, il a dit Makara, Amarlema et Aïe. C'est quoi ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Amarlela, avec Kidusha ou Mashken. Mashkente l'Amiane. La taille Bekidusha. Il a dit, j'avais pas, on parlait de l'importance du kidouche justement, et des choses qui rallongent la vie. Il lui a dit, j'avais pas d'argent pour le kidouche, j'ai donc donné ma ceinture, en tout cas comme gage, avec un prêt et un gage, pour avoir de l'argent pour pouvoir acheter le kidouche. Alors il lui a dit, Kakavod, ben maître, ça t'as pu ne pas avoir annulé le kidouche du samedi matin. Okay. Marley, il lui a fait une belle bracha, il lui a dit, Yerava de Titom, Shirei, Shirei, que ainsi soit la volonté d'Hachem que tu, on va traduire comme ça métaphoriquement, que tu croules sous les habits de Satan. Kavana que soit un signe comme ça que tu reçois quelque chose de beau. Yirel Rabba Bere, quand Rabba a fait le mariage de son fils, Ravuna, Inish Gutzava. Ravuna, en l'occurrence, celui qui avait la ceinture en bois, là, en branche, il était visiblement très petit. Et Gana Apu, il s'est allongé sur un petit, canapé à l'entrée là-bas. Et comme il est petit, personne ne le voyait. Donc les gens ont été jeter leurs habits, les femmes jetaient leurs habits de soie et tout ça. Et il s'est retrouvé totalement recouvert d'habits de soie. Atian bante vekalte, shalchan veshadian minayu ale. Et ils ont jeté, il s'est retrouvé que donc il croulait sous les habits de soie, comme l'avait fait la bracha de Rabat. Et donc, Ade tombe Shirei. Shama Rav, quand Rav a entendu ça, et Ikpid, il était Makpid sur Ravuna. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, regarde, j'ai fait un bracha qui s'accomplit, et toi, tu aurais dû dire, et c'est important de le faire quand quelqu'un vous bénit, vous répondez, Vechen lema. Pareil pour toi. C'est une manière de dire, moi, je reçois la bracha de toi et je te la donne, et comme ça crée entre nous deux une énergie de bracha. À ce moment-là, Rav a été Makpid sur Ravuna, avec Ikpid, Amar, Maïta Amar, Amar, Tli, quand je t'ai béni, et tu as vu que ma bénédiction, finalement, elle s'est accomplie, alors, c'est pas très clair hein, si c'est ce qu'il a gagné de ça, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la bénédiction a été accomplie. Tu aurais dû dire, pareil pour toi, et tu n'as pas dit. Dommage, tu as loupé une belle occasion de pouvoir me bénir. Zechaval. Shalut Almida et Rabbi Lazar ben Shamoua. Pourquoi qu'est-ce qui a fait, c'était aussi le sujet qu'on avait vu, hein. Qu'est-ce qui a fait que tu as vécu tellement longtemps? Donc là, Chachamim vont donner des mythos le plus souvent, des traits de caractère qui font qu'une personne vit plus longtemps. On a le Rav Kook, qui est un contemporain, ce dernier, jusqu'au Rav Kook, encore on posait cette question de Bema Vertaemim, qu'est-ce qui a fait que tu as vécu plus longtemps? Le Rav Kook avait dit il faut pas prendre à la lettre, faut pas prendre les choses à cœur, littéralement. Quelqu'un qui ne prend pas les choses trop à cœur, alors, il vit longtemps. Ah, ben, enfin, ici, ils ont posé la question à Rabbi Lazar ben Shamoua. J'ai jamais fait de la synagogue un raccourci. On va voir, ça veut dire que c'est une halakha psuka dans le Shulchan Aruch, ça. On n'a pas le droit d'utiliser la synagogue comme raccourci. D'ailleurs, si je dois aller d'un endroit A à un endroit B, alors je ne passe pas par la synagogue. Ça arrive très fréquemment. Imaginez que vous êtes dans la cour de la synagogue. Je ne sais pas qu'il n'y a pas le choix, mais même ça, il faut faire attention. Mais
Imaginez, vous êtes dans la cour, vous devez sortir pour un truc. Vous allez passer par la synagogue, c'est un raccourci. Ça, c'est un zilzoul. C'est un manque de respect à la synagogue. Ce manque de respect est provocateur chez l'homme euh, d'un trait de caractère qui va faire que il va vivre moins bien. Ce que dit ici Rabbi Elazar ben Shapira. Mais l'eau passati al Rashi Am Kadosh. Rashi ici explique que j'ai pas littéralement, j'ai pas marché sur la tête du saint peuple. Mais à Kavana, quand ils étudiaient la Torah au Beth Midrash, ils étaient assis par terre, tout le monde était assis par terre. Donc quand quelqu'un se lève et qui passe au milieu de la foule, c'est comme s'il marchait sur les têtes. Et ici à Kavana, c'est il a fait preuve de kavod envers les personnes, même quand a priori c'était accepté de faire ça. Mais l'on a senti kapai, mais le bracha. Quand j'ai été poète, quand je faisais bien quelques années, toujours avec kavod. Shalom, Talmidam et Ravi Frida. On pose la même question à Ravi Frida, mais Marach Taimim. Comment tu as fait pour vivre si longtemps? Amar Laem Yamai Lokemuni Adam le Beth Midrash. De toute ma vie, personne n'est arrivé au Beth Midrash avant moi. Je me lève tôt. La première chose que je fais, c'est que je vais au Beth Midrash. Velo Beirach Tilifne Kohen. Et je n'ai pas fait la bracha avant un Kohen. Parce que Bémet, il y a une halakha de respecter les Kohanim. Et donc, je donnais toujours le respect aux Kohanim. Velo Achalti Mi Behema, Shelo Urmu Matenotea. Et je ne mangeais pas d'un animal dont on n'avait pas prélevé les parties qu'on est censé donner en tant que corban. Alors ça, ici, Rachid, il y a Zroa, l'Achaim, l'Akeval, l'avant-bras, l'intestin, l'estomac. Et ça, normalement, c'est en cas de corban. C'est pas la halakha de faire ça. On a le droit de manger, même s'ils n'ont pas pris des matanotes, mais qu'on dirait que Rabbi Frida il était mahmir là-dessus, il faisait attention à ça. Comme si il voulait montrer que l'animal qui mange, il a une certaine gdoucha, comme un animal qu'on aurait dû, en temps normal, apporter au Beth Amikdash. Je sais pas qui s'empressait de manger de la viande à tort et à travers, et des béhémotes roulines. Donc c'est comme si qu'il mangeait une béhémote korban. Là, Rabbi Yitzhak, Rabbi Yochanan, assour les cholmi, ou même selon Rabbi Yitzhak, c'est assour de manger si on n'a pas prélevé les morceaux qu'on est censé donner au Kohen. Rabbi Yitzhak, celui qui mange un animal dont on n'a pas prélevé ces parts-là, qui sont censés aller au Kohen, c'est comme si qui mangeait tevel. Tevel, c'est des légumes dont on n'a pas pris le maaser. C'est dans le même ordre d'idée. Je mange de quelque chose dans lequel la partie du Kohen n'a pas été prélevée. Ça, c'est tevel, c'est assez grave dans la vision de la Torah de manger. Il y a comme une sorte de vol et puis c'est pas dans l'ordre des choses. Dans la Torah, c'est très très important de manger après qu'on ait prélevé. C'est très important. À quel écart que tevel, c'est Chayam Mitat Shamayim. בכל אופן, הגמרא דיברת, הלכתה כבטל, להלכה זה פסה, on a le droit de le faire. lui, בכל זאת, il faisait attention. ולא בירכתי לפני כהן, il rajoute qu'il n'a pas fait la bracha devant un Kohen. Il n'a pas mangé avant un Kohen. Il était mechabed, il était mechabed les Kohanim, il respectait les Kohanim, car que, alors, il les faisait passer en avant. La Gemara fait une réflexion, elle dit, il est même des mal, c'est comme si c'est une bonne chose qu'il a fait. Pitom, c'est une bonne chose. Rabbi Freda, c'est un grand Talmid Chacham. Alors, c'est vrai qu'on respecte un Kohen, mais quand la personne a un Talmid Chacham plus grand, en sagesse et plus respectable, alors il faut la faire passer avant. On fait d'abord passer la sagesse comme valeur grande, plus que la royauté ou plus que la Keuna, le fait d'être Kohen. C'est typiquement Yehudi, ça. De faire passer la Chorma, la sagesse, en premier lieu. Bechol Ofen, la Gemara dit, Mimra de Mal. Quoi, c'est une bonne chose qu'il a fait. Rama Rabbi Yochanan, Kol Talmid Chacham. C'est un très dur de Rabbi Yochanan. Il dit, Kol Talmid Chacham, Shem Varech Lefanav, Aflu Kohen Gadol Amaaretz. Même si c'est un Kohen Gadol, pas Stam un Kohen. Un Kohen Gadol, mais il est Amaaretz. Quelqu'un qui ne connaît pas la Torah. Si le Talmid Chacham le laisse passer, autant Talmid Chacham, Chayav Mita. Il est digne de mourir. Alors, évidemment, pas dans les faits, mais c'est une manière que Rabbi Yochanan a de dire que ce n'est pas respectable ce qu'il fait. Il manque, en laissant se faire la chose comme ça, il porte atteinte à la Torah. À Rebbe Sachakol, le kavod qu'on donne à Stamit Racham, ce n'est pas un kavod qu'on donne à lui, c'est un kavod à la Torah. Lui, il est un homme, comme tout le monde. Et donc, s'il laisse un Kohen Gadol qui est Amahares faire la bracha avant lui, alors il porte atteinte à la Torah.
Attends, mais D'où on- ça veut dire aussi que un Kohen Gadol, il peut être Amaharet. c'est pas seulement, c'est mes fourrages. Dans ma Yoma, on rapporte plusieurs, notamment à la fin du Beth Amikdash. La Mishnah elle-même raconte que certains Kohanim ne savaient pas lire en hébreu. C'est de dire quel niveau ils avaient. Parce que là-bas, la Gemara, la Mishnah dit, C'est cette époque, déjà. On était au deuxième temple, là. au deuxième temple. De toute façon, c'est Tanaïm, ils sont au deuxième temple. Ils sont après le Ah, deuxième temple. ils sont au deuxième temple et après le deuxième temple. Ouais, Les Tanaïm, le début du Tanaïm, c'est la fin du deuxième temple. Il est le Rabbi Akiva voit le Khorban. c'est ça. Et donc, Bémet, Becholofen, ouais, il y avait des Améharet, c'est la Chokhma et la sagesse dans le Ham Israël, ben, c'est une valeur qui est Chashouva Veliona. Et d'ailleurs, il tire d'un passou qui dit, c'est un passou sur lequel on va faire une dracha. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le comprendre au sens propre, mais le passou dit, c'est dans Michelet, Vechoti Hamas Chomes Nafsho, Kol Mesanaï Havu Mavet. Tous ceux qui me détestent ont aimé la mort, Kol Mesanaï Havu Mavet. Chachamim font une dracha, Al Tikre Mesanaï. Ne lis pas ceux qui me détestent, et la Masniaï. Et Rachid dit, ceux qui entraînent les autres à ne pas aimer la Torah. Et de quelle manière on entraîne les autres à ne pas aimer la Torah? Quand une personne qui, Béhémet, porte réellement la Torah en elle, n'est pas respectée et qu'elle laisse injustement le kavod à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la gava, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une manière de donner du kavod à la Torah. שגורמים לבני אדם לשונאו שהרואה תלמיד חכם שפל לפני עם הארץ אומר אין נחת רוח בתורה. Donc il y a une sorte de kavod à avoir par respect pour la Torah. Alors évidemment, je ne vous cache pas que entre avoir ce kavod pour soi ou pour la Torah, la limite est souvent franchie et difficile à garder, mais il faut faire cette limite entre pas avoir de kavod pour soi, en termes de gava, mais que quand quelqu'un a un certain statut en Torah, qui doit défendre la position de la Torah. Donc, Kika Amar Iou Beshavin, la Gemara dit, elle reprend ça et dit, l'histoire de Rabbi Freda là-bas, c'était quand le Talmid Chacham, il a le même niveau que lui. À ce moment-là, il a laissé passer. שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקשיא, במה ערך חיים? Ils ont posé la question à Rabbi נחוניה ben Akana. Qu'est-ce qu'il a fait pour vivre si longtemps? Amar lahem yamai. Oh, ça c'est tellement important. Je crois qu'on rapporte ça. Et tous les grands sifrés Moussa rapportent ça. Miyamai lo nitkabadeti beklon chaveri. Alors, je n'ai pas gagné du respect sur la faiblesse des autres, sur la honte des autres. C'est une mida horrible, terrible, que celle d'essayer de se faire respecter en rabaissant les autres. Et lui, ça, il n'a jamais fait ça. Velo alta al mitati klat chaveri. Et je suis jamais monté sur mon lit, donc j'ai jamais été dormir avec un ami maudit. On va voir ce que ça veut dire ça. Patran bemamoni haïti. Je laissais passer sur l'argent. On va voir aussi. La Gemara explique toutes les choses. Je n'ai pas gagné en respect en abaissant les autres. Les Dougma, elle va rapporter un exemple. Qui a des Ravuna, d'arrêt. Mara à quatre fées. Une fois Ravuna, il portait comme ça une poutre sur ses épaules. Ata Rav Chana Barachanilai. Le gars d'Aremine, est venu à Rav Chana. Il a voulu lui prendre le morceau de bois qu'il était en train de porter. Il a voulu le prendre sur lui. Daïnou. Ravuna, quelqu'un de très respectable. Il est venu, il a voulu le prendre. Marle lui a dit Ravuna. Irrégulat de Darit Bemata Darit. Si à l'endroit où, dans ta ville, tu as l'habitude de porter à leur porte, de Besséder, tu m'aides, c'est sympa, c'est cool. Veilo, mais si tu n'as pas l'habitude, tu vas perdre en kavod et en respect. Ça veut dire que tu vas me prendre la poutre de moi, toi, tu vas perdre en kavod, et moi, bah, on voit qu'on m'a pris la poutre, ça me fait gagner un peu de respect. Ça fait que ce respect que je le gagne, mais sur ton compte. Je le gagne parce que tu t'abaisses. Et ça, c'est pas près de m'arriver. Vélo, tiakure anabezilut adidach, lo nachali. Et ça, je ne veux pas le faire. Et ça, on le voit effectivement très fréquemment. Et on le voit très fréquemment. Et bien, même dans la vie aujourd'hui de tous les jours,
Ça arrive certes souvent que quelqu'un, pour briller en public, il essaye un petit peu d'abaisser les autres. Et c'est quelque chose d'horrible dans la Torah. En tout cas, dans les vidéos, on le comprend parce que il faut gagner son kavod de la manière la plus droite et honnête. Quel? C'est quoi Maïcha? C'est quoi Maïcha? Naïchali, c'est pas noir. Je veux pas. Ni le rotzet. Donne Naïchali. Vélo Altan Tati qui l'a traversé. La malédiction de mon ami n'a jamais été lorsque j'ai été dormir. Ça, on le sait en vérité parce qu'on le fait tous les soirs. Qui a des Marzoutra, comme des Marzoutra, qui a vassalik les pourriers lorsqu'il allait se coucher. Amar, Charele, les Cholman de Tsaran. Je permets, je, je pardonne, pardon, à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et bien, ça, pour ça, permettre à plusieurs endroits, et quand on fait Kriyat Shema, Shadamita, une des choses, alors il y a un texte, mais vous n'êtes pas obligé de dire le texte, c'est bien de dire le texte, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le dire dans les mots que vous voulez, que personne ne soit puni à cause de vous, que vous pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal et que vous n'êtes pas macpide sur personne. Et donc, quand vous allez dormir, parce que dormir, c'est un peu de partir finalement, eh ben, ça sort que vous allez dormir et puis il n'y a personne qui sera ni puni, ni mal engagé à cause de vous. Donc, Vatran de Mamoni, on a vu il laissait passer un petit peu sur l'argent. Alors, il faut bien comprendre ça. Haïti, d'Amar, Mar, Yov, Vatran de Mamoni, Haba. Yov, comme ça, il était. Pourquoi? Shaya, manière, Pruta, le Chelmani, Mamoni. Parce qu'il arrondissait, en fait. Lorsqu'il ne récupérait pas toujours la pruta, lorsqu'il y avait un peu de monnaie ou autre chose, il arrondissait. Et laissait ça aux commerçants. Et nous, il n'essayait pas de récupérer jusqu'à la dernière agora, jusqu'à la dernière pruta, ça la monnaie. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi avec son argent. L'argent, c'est important, on fait attention à ce qu'on a. Parfois, on peut arrondir, c'est bien. Arrondir la tomate chenille, pas arrondir à notre avantage. Ça, c'est l'autre qui doit le faire. Donc, Rabbi Akiva, Eshal Rabbi Akiva et Rabbi Nachoni Agedol. Rabbi Akiva a posé la question à Rabbi Nachoni Agedol. Apparemment, cette histoire se passe lorsque Rabbi Akiva était jeune. Il lui pose la question et il dit qu'est-ce qui a fait que tu as vécu longtemps? Atou, Gzouzé, Vekama, Choulé. Il y a les gardes du corps. Parce que comme Rabbi Nachoni était très important et très âgé, alors il avait comme ça une protection rapprochée. Ils sont venus, les gardes du corps, ils l'ont dégagé, Vekama, Choulé. Salé, qui a été Marécha de Dikla. Il s'est perché en haut d'un dattier pour pouvoir parler un palmier. Pas qu'on dit un dattier. Peut-être, on dit un palmier en fait. De Dikla. Amar les Ravi, Imnomar, et il a été là-haut pour que les gardes du corps ne le chopent pas et qu'il ait le temps de montrer à Rabbi Nechoni Agadol que c'est pas un rigolo. Quoi. Amar le Rabbi Imnomar, il lui pose une question agave, mais c'est une question qu'il lui pose pour lui faire comprendre qu'il a des choses intéressantes à lui dire. אם נאמר כבש, למה נאמר אחד, כן, dans la parasha de Rosh Chodesh, dans les corbanotes, את הכבש האחד, le veau, enfin, pas le mouton, le bélier. Keves, c'est famille. Okay. Et donc, à Keves האחד, s'il y a marqué un mouton, alors pourquoi il y a marqué un? Et à Keves, la question qu'il lui posera bien qui va. אמר לצורבה ברבנן, il a répondu à Rabouna, Chania, Nédéa, באמת, un tani chacham, je vois ça, alors viens, descends. Où savent couler, ils l'ont laissé passer. Amar Echad, il lui a donné comme la réponse à la première question. Il avait posé juste pour montrer que Echad meyuchad chez Bedro, il y a marqué Echad pour te dire celui qui est un dans ton troupeau. À Kavana, quand tu apportes un korban, apporte celui qui est le plus beau. Amar les. Maintenant, il répond à la deuxième question. Qu'est-ce qui a fait qu'il a vécu si longtemps? Amar le miyamai, lokibalti matanot, j'ai jamais reçu de cadeau. J'aime pas les cadeaux. Je veux devoir rien à personne et je ne veux pas recevoir de cadeaux. Alors, mazti al midotai. Et j'ai pas été, comme on dit en marocain, hak-hak. Je n'ai pas été donnant-donnant. D'ailleurs, si quelqu'un m'a fait du mal, j'ai pas essayé de lui rendre. Vatran, même à monnaie, je laissé passer la monnaie, tout ça, comme on a vu. Roulez. Donc, la Gemara va les expliquer maintenant. Là, qui balti matana, je ne recevais jamais de cadeau. Qui hate Rabbi Lazar. Comme on raconte Rabbi Lazar. Qui avoue, mais chadre les matanot, mi benesia, là, va chakir. Lorsqu'on a apporté de la maison du Nassi, président ou du représentant
l'autorité, ou même parfois du représentant de l'autorité chez les rabbinim, un poste très important. Quand on envoyait des cadeaux, là, il ne prenait rien. Il y avait mes âmes, là, vas-y. Et quand on m'invitait, je n'y allais pas non plus. Pour devoir rien à personne. כמה מוסר יש לנו לקחת צדיקים. אמר להו, לא ניחא לכו. Darki. Il leur a dit, ça ne vaut pas le coup que je perde ce que j'ai à perdre. Steve, ce n'est maintenant, parce qu'il y a marqué dans Michelet, celui qui déteste les cadeaux, il vivra. Il faut voir ce qu'il dit là-bas, chez Mamelech. Dans le pshat à Kavana, on ne doit rien à personne. Et je ne prends pas de choses gratuites. Rabbi Zera, qui avoue Meshadrele, lui, Rabbi Zera, lorsqu'on lui donnait des cadeaux, mais bénéficia de la maison du Nassi, là, Vachaki, il ne prenait pas. Aval, qui avoue Mezamnele, lorsqu'on l'invitait, Asile, il allait. Et pour une bonne raison, Amar, Itiakourou et des Dimitiakré, oui. C'est eux qui gagnent en respect lorsque je vais là-bas. Moi, j'ai rien à gagner d'aller là-bas. Mais par contre, eux, ils ont gagné, alors je veux bien y aller. La deuxième chose, c'est Velo Amad Tial Midotai. C'est Amar. On a vu, c'est pas rendre coup pour coup. Ne pas rendre à ceux qui nous ont fait du mal. Pater, Tkadem, avance. Amar Rava Kolama Avir al Midotav. Rava va dire une imra sur une dracha qui fait d'un passou. Dit celui qui laisse passer, qui fait couler. Al Midotav. Midotav, c'est les méthodes d'un homme, c'est son comportement. Okay? On fait passer toutes ses fautes. Nous, n'essayez pas de rendre aux autres. C'est va terre. Oublie ce que les autres ont fait, laisse passer. Et Hachem, lui, il laisse passer pour toi. Chez Nehemar, il tire ça d'un passeau. Le passeau dit Nosé Avon, va ouvrir al pêche. Donc, Nosé Avon, va ouvrir al pêche. Nosé Avon, littéralement, ce passeau par Hachem, il dit qu'il porte les fautes. Alors, regardez Tomer Torah, lecture Rabbi Moshe de Véro. Il explique ça de manière magnifique, mais dans le chat, il porte nos fautes, c'est-à-dire que tant qu'on a nos fautes, c'est Hachem qui les porte, parce que nous, on ne peut pas les porter, sinon on ne va pas survivre. Vers le pécha, et il fait passer sur le pécha qu'on fait, les fautes. Bon, avant, les péchas, c'est des fautes d'ordre différent, mais à la fin, c'est des fautes. Bechalofen, Chachamim font une dracha, et là-dessus, ils comprennent ces deux mots comme si c'était une suite. Nosé avon, vers le pécha. Les mi nosé avon, à qui on fait passer des fautes. Les mi vers le pécha. À celui qui ne tient pas rigueur aux autres, au pécha des autres. Là, si tu ne tiens pas rigueur aux autres, alors à toi, on ne tiendra pas rigueur. Sha'al Rabbi Yoshua. Ils ont posé la question à Rabbi. Sha'al Rabbi. Rabbi a posé la question à Rabbi Yoshua. Tamar, Rachta Yamim. Qu'est-ce que ça fait pour vivre si longtemps? Amar, les. Gatsta Bechaya, ça y est, tu veux que je parte? Il me pose la question pourquoi j'ai vécu si longtemps. C'est comme si j'allais partir maintenant. Il me dit, ça y est, tu veux que je parte maintenant? Marlo, Rabbi Touraï, il demande à Nitzarir. C'est notre mimout ici. Il dit, moi, on parle de Torah, il faut que j'apprenne. À Kavana, Kanya, qui était vraiment vieux. Et qui dit, ah, il a fallu que c'est vrai que tu vas vraiment partir maintenant, ou bientôt. Mais, quoi qu'il en soit, il faut que j'apprenne la Torah, moi. Amar lui a répondu, mais Yama, il en est tibid mutatamracha. J'ai jamais regardé la face d'un homme qui était mauvais. On va voir ça. C'est la chachou. Damar Rabbi Yochanan, sur la dame, nestakel betzelem tmut, atamracha. Il ne faut jamais regarder la face de quelqu'un qui est mauvais. Dégage les mauvaises choses. Chez Nehemar, l'oulé panaï, c'est Elisha qui dit ça, si je ne me trompe pas. L'oulé pnei Oshafat melech Yehuda, n'inosé, si jamais je voyais la face de Oshafat melech Yehuda, im habit elecha veim erecha. C'est pas sous là-bas, comme si qui a son savoir. Rabbi Lazar Amar enav keot. Lui, Rabbi Lazar dit celui qui regarde, mais ses yeux sont affaiblis. Il perd sa vue. Force de sa vue, en tout cas. Chez Nehemar, et on voit ça d'un passou, vous voyez qu'il lorsque Zaken est, lorsque Yitzhak est devenu vieux, alors sa vue a baissé. Bishum de Istakel,
Mais ça va Racha, parce qu'il voyait la face de son fils Esav. Donc, comme il voyait la face d'Esav, alors sa vue baissait. Il faut comprendre on n'a pas, parce que ça veut dire regarder quelqu'un, mais la Kavana, c'est quelque chose de très important. En dehors d'être quelqu'un qui fait le bon et qui pense bon, et qui est préoccupé par les bonnes choses, et qui choisit dans son entourage des bonnes personnes. On fait attention à ce que autour de nous, il y ait des bonnes personnes, mais le fait même de voir quelqu'un qui dégage des mauvaises choses et qui a une attitude mauvaise, ce que veut dire ici l'Agmara, j'imagine une des choses qu'elle veut dire, il y a évidemment beaucoup de choses, mais une des choses qu'elle veut dire, c'est que ça a un impact sur nous. Ne serait-ce que voir, ça a un impact, ce n'est pas sans conséquence. Par le fait, l'Agmara pose une question pratique, c'est des vagues. Quoi, c'est ça qui a fait que la vue des savants a baissé. Rapidement. Il y a quelques pages, je ne sais plus où exactement. On va, ouais, parce que on va mettre page 15 à Moudbet. Là-bas, on a dit nous-mêmes, Lama Rabbi Yitzhak, Lama Altik, סליחה, כן, נכון, ואמר רבי יצחק, למה תהיה כליאת הידיעות קלה בעיניך? כן, lorsque même quelqu'un de pas important te dit quelque chose de pas sympa ou pas beau, une malédiction ou quelque chose de léger, même si c'est quelqu'un de pas important, fais attention. Prends pas ça à la légère. D'où on apprend ça. Chez Avimelech, qu'il est Sarah. Lorsque Avimelech a lâché Sarah, après qu'il ait cru que c'était la sœur d'Abraham, mais que finalement il a vu que c'était sa femme, il lui dit, Elef Kesef, Yelach Kesutenai. Sarah Amar, Ine Natati Elef Kesef Lachich, Ine Ulach Kesutenai. Il viendra recouvrir tes yeux. Akavana Kesutenai, c'est, je te donne 1000. Je sais que tu fais comme si tu n'as rien vu. Kesut Enaim, c'est recouvrir les yeux. Les Chachamim disent qu'à cause de ça, les yeux de son fils ont été recouverts. Et les Néolach Kesut Enaim, Altikre Kesut est la Ksiat Enaim. Ah, de là, Yitzhak est devenu aveugle. Ce n'est pas du fait qu'il regardait ça. Les deux choses ont eu leur petit impact. Les deux ensemble, ça fait ça. Rava Amar Meach Aset Pnei Racha Loto. Rava lui apporte un autre façon qui dit que lever la face du rachat, c'est pas bon. Là-bas, je crois que c'est Rabbi Einstein qui rapporte sur le Maquet d'Abraham, qui dit qu'un Kavana, c'est bien de regarder en profondeur, d'avoir, de regarder avec attention. Ah, évidemment, on peut regarder comme ça au jour au jour. Ça n'a pas d'impact. Béchat Ptirato, au moment de mourir, Amar le Rabbi Barcheni, il a demandé Rabbi à Rabbi Shabbat Kocha, bénis-moi. Ah, alors il a fait une belle braque. Il dit Amar le Yiratson, je t'ai à Chetziamai. J'espère que tu vas arriver à la moitié de ma vie. Alors, Rabbi lui a dit, Ulkul est là. Et quoi, je ne peux pas arriver aussi vieux que toi. Amar lo, Abraham, Acharecha, Bema, Eru. Ils ont dit, toi, tu es Rabbi. Rabbi, Yehuda, Nassi, Nassi. C'est le patron. Le grand Rav est le président de tous les rabbinim. Et si tu vis aussi longtemps que moi, alors tes enfants, ils risquent de mourir de ton vivant. Et donc, ils ne seront jamais nés. Et comme ça, tu ne vas pas assurer la postérité. Et donc, tu vas laisser tout un peuple et une assemblée qui ne sauront pas choisir qui va être ainsi. Donc, ça, c'est pas bon. Ben, Madi, à Kavana, les animaux vont paître. Ils n'auront rien à faire. C'est un machal qui leur dit. BMA, c'est comme si les enfants sont comme des vaches qui sont en train de paître. Il n'y a personne qui va rien faire et puis il n'y aura pas de continuité. Avoua Bari ou Miniman Bari, deux Chachamim qui visiblement ont vécu longtemps. Khadamar Titili de l'eau et Stakelti Bikuti, j'ai jamais regardé un Kuti. Kuti, c'est comme un. Alors, les Koutim, c'est une question de est-ce qu'ils sont goïms, est-ce qu'ils sont yéhoudim. C'est pas clair, mais le fait même que le statut n'est pas clair, alors ça porte atteinte à leur intégrité. Le Khadamar Titili de leur Avdé, je suis un foot, bah, d'écouter. J'ai jamais été associé à un. Shalou Talmid avec Reb Zera, ils ont posé la même question à Reb Zera, comment tu as fait pour vivre si longtemps? J'ai jamais, chez moi à la maison, j'ai jamais fait attention qu'on écoute ou pas ce que je dis. Je ne me suis jamais mis en colère sur personne à la maison. Et j'ai jamais marché devant quelqu'un qui était plus grand que moi. Et j'ai jamais pensé à la Torah dans un endroit
qui était répugnant et on n'a pas le droit de penser à la Torah, comme par exemple aux toilettes, tout ça. Pourquoi? Parce que dans la tête, ça nous fait perdre un rapport respectueux à la Torah. Velo halachti arba amot belo Torah, et j'ai jamais fait 2 mètres sans Torah, ou belo tefillin sans tefillin. Velo yashanti bebet midrash, je ne me suis jamais endormi au bet midrash. Lo shenat keva velo shenat aray, ni un sommeil fixe, vraiment bien, ni un sommeil comme ça ponctuel. Velo sasti betakala chaveri, je ne me suis jamais réjoui lorsqu'il arrivait quelque chose de mal à un de mes amis. Velo karati de chaveri, bechanichato, ve'amrele bechakinato. Et j'ai jamais appelé, ça dépend du mot qu'on lit, mais j'ai jamais appelé un de mes amis, ni par un surnom qu'il avait depuis son enfance, chanichato, un surnom, même si c'est pas gnaï, même si c'est pas quelque chose de méchant, jamais utilisé de surnom pour appeler les autres. Amrele bechakinato. D'autres disent, j'ai jamais joué avec son nom de famille. Des fois, ils ont des noms de famille pas très glorieux. Alors, j'ai toujours été parlé et appelé les gens de manière respectable. טוב, עד כאן מסכת מגילה, דף כ"ח עמוד א', הופכה לעמוד ב' מדבר דמה. חזקו ואמצו